parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à ta chaîne YouTube, ton groupe Facebook, etc. Donc, le groupe Facebook, aujourd'hui, son rôle, c'est quoi? C'est de convertir les gens, c'est de choper du trafic quand les gens le voient sur Facebook. Donc, tu as un groupe, tu as quoi, 6000 personnes dans le groupe. Ouais. Il y a un questionnaire quand on rentre. D'ailleurs, le questionnaire en soi m'intéressait de creuser un petit peu dans... Parce que quand tu rentres dans le questionnaire, tu as différentes questions. Et en fait, ces questions me marquent comme étant des questions qui ressemblent exactement à ce que j'aurais demandé dans un sondage. C'est-à-dire, quel est votre problème numéro 1, etc. Ouais. Et quel est le rôle, du coup, du groupe Facebook, qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure, dans le tunnel de conversion? C'est de l'entrée, c'est du milieu, c'est... Le groupe a deux rôles, si tu veux. Le questionnaire à l'entrée, il est assez simple. On va demander l'email, on va demander la difficulté principale. Et puis, éventuellement, je crois qu'on demande qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai fait. Et tu demandes aussi un mot magique. Et un mot magique, ah oui, bah ça c'est pour ceux qui ont en fait déjà opt-in et qui sont déjà dans une de nos listes. Parce que du coup, bah ça, tu vois, aujourd'hui, c'est encore fait à la main, c'est-à-dire que bah, on vérifie les entrées avant chaque entrée de nageur dans le groupe. Et puis, bah, s'ils nous ont donné leur email, on va les ajouter à une séquence mail pour permettre de leur offrir un peu plus de contenu, de progresser. Et ces deux questions à l'entrée, elles me permettent deux choses. D'une part, elles me permettent de me faire remonter de l'information. Parce que bah, quand ils m'expriment un peu leurs difficultés, ça me permet de comprendre bah, de quoi ils ont besoin. Et puis pour Blandine aujourd'hui, pour Camille à un certain moment, et puis aussi pour nos modérateurs dans le groupe, ça nous permet de les aiguiller vers du contenu adapté en fait, dès le départ. Donc les gens arrivent, ils posent une question et ils ont une réponse. C'est simple, c'est notre façon de faire en fait. Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils arrivent sur le groupe Facebook? Est-ce que tu en parles dans les vidéos? Les gens le trouvent sur Facebook? J'en parle dans les vidéos sur YouTube. Pour moi, la communauté qui est sur le groupe Facebook Nageur 2.0, c'est un des points centraux aussi de mon coach de natation, tu vois, parce que ça permet de eux voir comment nous on travaille au quotidien avec nos nageurs qui font partie des programmes payants, tu vois. C'est-à-dire que on est proche d'eux. Quand ils ont des questions, ils ont toujours une réponse. Et on prend le temps en fait de les orienter vers du contenu qui soit de qualité. C'est-à-dire que si on répondait à la main à chaque question et qu'on refaisait un pavé, tu vois, ça nous prendrait des lustres. Par contre, bah, on a créé tellement de contenu avec Camille que quand les gens ont une question, on peut les renvoyer vers du contenu qui a déjà été créé, qui est de qualité et qu'on continue de développer, tu vois, d'avoir une vraie base de contenu et de données très dense. Et donc, ce contenu-là, il est sur YouTube? Il y a une partie qui est sur YouTube et puis il y a une partie qui est dans nos programmes privés. Tu vois. Pour les membres des programmes privés, ils ont accès à cette partie-là et quand ils ont des questions, voilà. Et d'ailleurs, une des remarques qu'ils me font à chaque fois quand ils arrivent sur l'espace membre, ils me disent ouais, c'est dense, il y a énormément de choses, c'est super complet. Je vais en avoir pour ce que j'ai recherché. Tu vois. Et, euh, et ça, on continue de l'étayer, on continue de le développer. On passe beaucoup de temps finalement sur la création du produit en lui-même. Et ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une expérience pour les gens toujours de qualité. Et le groupe, c'est un peu la vitrine. C'est un peu comme YouTube, c'est la vitrine. Quand ils voient une de nos vidéos, ils voient le soin qu'on y met, le détail dans les explications, l'angle aussi qui est souvent très différent de ce qu'ils ont pu entendre. Et quand ils arrivent sur le groupe Facebook, bah, finalement, c'est congruent, c'est-à-dire que bah, on prend du soin à faire nos vidéos et on prend aussi du soin à répondre aux questions des nageurs. Alors, on va pas répondre à toutes leurs questions parce que bah, il y a des gens qui ont euh, et là je vais être assez tranchant par rapport à ça, des gens qui pensent que tout leur est dû et bah voilà, clairement c'est pas le cas, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, il suffit pas de le demander ou de l'exiger. Voilà, c'est pas toujours le cas et ça va pas toujours se passer comme ça. Donc bah, voilà, ceux qui ont des questions, on va les aiguiller, on va leur répondre et puis on va leur montrer que finalement nous on est là pour les aider et que s'ils veulent aller plus loin, bah, ce sera pareil dans nos programmes payants, sauf qu'il y a encore davantage de contenu et encore davantage de précision. Donc le groupe Facebook, il est à l'entrée parce que d'une partie, ce groupe, il y a des suggestions de groupe Facebook avec le moteur Facebook en lui-même. Et puis, il est aussi au milieu, dans le sens où bah, tu vas voir nos vidéos YouTube, tu vas rentrer dans le groupe Facebook et puis on va te proposer autre chose. Et du coup, tu interagis avec les gens dans le groupe. Est-ce que tu interagis aussi dans les commentaires sur YouTube? Les commentaires sur YouTube, ça m'arrive encore un petit peu, des fois, quand je vois une question intéressante ou quand je sens une remarque qui mérite une réponse
parfois un peu acerbes, mais, Du coup, mais tu les survoles quand même. je les survole de temps en temps. Aujourd'hui, c'est Blandine qui majoritairement les gère. J'essaie vraiment de prendre du recul sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très chronophage et que honnêtement, je me sens pas vraiment influenceur. Je sais que j'apporte beaucoup plus de valeur à mes clients que de répondre à des commentaires sur les réseaux. Maintenant, elle, le fait qu'elle y réponde, ça permet aussi d'aiguiller les gens vers ce dont ils ont le plus besoin. Ça permet de montrer aussi que nous, on répond aux gens. Et puis elle, ça lui permet aussi d'apprendre à sa manière d'être, voilà, comment on fonctionne, quelles réponses on apporte à chacun. Donc pour elle, c'est très formateur, tu vois. Je pense que on doit tous être au support au moins une fois par semaine. Donc voilà, je fais un tour sur les réseaux sociaux aussi au moins une fois par semaine. Et de la même manière, je suis sur les mails un peu tous les jours par contre. Donc, mais même à terme, voilà, faudra y rester. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.